Hey tout le monde, bienvenue sur Anstar Studio FR, c'est Vanerica et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo planning. Switch sera à l'honneur cette fois-ci. Je réexplique le concept pour les deux du fond qui n'écoutaient pas. Dans ces vidéos, on voit les cartes prévues pour les membres d'un groupe, que ce soit dans des events ou des scouts. Ces vidéos sont rendues possibles grâce au décalage de 2 ans entre les serveurs japonais et anglais. Je mets à disposition des résumés de planning avec les cartes et les dates en description, ou en post si YouTube ne veut toujours pas nous laisser mettre des liens en description. 2 disclaimers. De 1. Les dates peuvent varier. Je reprends les dates japonaises, donc si l'event ou la scout arrive 10 à 15 jours plus tôt ou plus tard, c'est normal, prenez ça en compte. De 2. Des scouts et events imprévus peuvent surgir à tout moment. Je parle notamment des events en collab, des spotlight time ou encore des revival scouts. Donc soyez parés à toute éventualité. Maintenant que tout ceci est clair, commençons. On débute par le leader de Switch, Natsume, et on pense fort à serrer. Pour la fin 2025, il y a la scout Your Yorishiro, le 30 octobre, avec la carte 3 étoiles Yorishiro That Conveys. Et le 31 décembre, l'Event Tour, The Probing Roll of Dice War atop the Sugoroku Board, avec la carte 5 étoiles Stratagem atop the Board. Petit aparté sur les Event Tours. Profitez-en pour choisir la carte en récompense de la 30e étape. En gagnant assez de points, vous pouvez également l'obtenir une deuxième fois très facilement. C'est le moment de tout donner. On passe en 2026. Le 31 janvier, l'event Chocolat A Candy House of Your Eyes arrive avec la carte 3 étoiles Space Candy. Le 4 février, c'est la scout anniversaire de Natsume qui débarque avec des taux augmentés pour certaines de ses cartes. Consultez les cartes de la scout avant d'invoquer. Le 28 février, la scout Fleeting White vous permettra d'obtenir la carte 3 étoiles A Fleeting Moment of Friendship. Et le 9 avril, la scout de célébration de l'album de Switch aura lieu avec la carte 4 étoiles Exhilarating Magic. Un début d'année plutôt tranquille, mais ça s'accélère par la suite. Le 30 avril, l'event Shuffle Whispering Evil Telephone arrive avec la carte 5 étoiles Dawning Evil. C'est le moment de dépenser tous vos diamants. On enchaîne avec le 14 août, la Cross Scout Dominant Drastic qui vous permet d'avoir la carte 3 étoiles coopérative dominante. Et on achève l'année le 25 octobre avec la Cross Scout Wing Killer Shadows et la carte 5 étoiles Killer's Apprehension de Natsume. Une fin d'année à prévoir, ne vous laissez pas surprendre. On passe à Tsumugi. À l'heure où je vous parle, la deuxième feature scout de Tsumugi est en cours avec la carte 5 étoiles Sweet Happiness. Ensuite, le 14 décembre, la scout White Beer arrive avec la carte 3 étoiles Relaxed Beer. Et pour finir l'année, le 31 décembre, l'Event Tour de Probing Roll of Dice War atop the Sugoroku Board débarque avec la carte 3 étoiles Monitoring atop the Board. On passe à 2026. Ça commence le 31 janvier avec l'Event Chocolat A Candy House of Your Eyes et la carte 4 étoiles Imagination Candy. Le 9 avril, c'est la scout de célébration de l'album de Switch avec la carte 4 étoiles Calming Magic. Le 30 mai, la Cross Scout A Droplet of Flower Refine Frost arrive avec la carte 3 étoiles Revolving Droplet. La scout Mana aura lieu le 30 juillet et vous permettra d'obtenir la carte 4 étoiles Lost One of the Oracle. Le 7 août, c'est l'anniversaire de Tsumugi, avec sa scout spéciale anniversaire et son taux augmenté pour certaines cartes. Vérifiez bien quelles cartes seront dispo. Et pour finir, le 1er septembre, la scout du 9e anniversaire débarquera avec la carte 4 étoiles Internal Torrent. On termine l'année assez tôt pour Tsumugi, mais on peut dire que c'est le calme avant la tempête. On passe maintenant à Sora, une date pour la fin 2025. Le 29 novembre avec la scout Color Code pour la carte 4 étoiles Color That Conveys Feelings. On passe directement en 2026 maintenant. Et l'année commence fort.
Le 31 janvier, l'event Chocolat A Candy House of Your Eyes arrive avec la carte 5 étoiles Cyber Candy. On continue le 9 avril avec la scout de célébration de l'album de Switch et la carte 4 étoiles Sparkling Magic. Le lendemain, le 10 avril, la deuxième feature scout de Utah arrive avec la carte 4 étoiles Punch with All Your Might. Le 25 juin, la carte 4 étoiles Happy Mood débarque dans la Cross Scout Happy Charm Sunnyside. Le 1er juillet, c'est l'anniversaire de Sora, avec une scout spéciale anniversaire et un taux augmenté pour certaines de ses cartes. A noter qu'elles ne sont pas toutes disponibles dedans, donc vérifiez s'il y a celle que vous voulez. Et pour terminer l'année, le jeu a décidé d'achever les Yume Sora. Le 30 septembre, l'Event Tour Audition vs Gladiator 4th Piece arrive avec la carte 5 étoiles The Arena of True Feelings de Sora. Et le 10 décembre, la Cross Scout Illuminate Fantasia clôt le cortège avec la carte 5 étoiles Illuminate Your Wishes. Pas une seule 3 étoiles de prévu, c'est du jamais vu. Passons justement au débriefing. En 3ème position, nous avons Sora et ses 7 cartes. Mais quelles cartes! Pas moins de 3 5 étoiles et 4 4 étoiles. Incroyable! Bon courage pour toutes les avoir. En 2ème position, nous avons Tsumugi, avec ses 8 cartes et un seul 5 étoiles. Il se rattrapera l'année prochaine, ne vous en faites pas. Et en 1ère position, Natsume, avec 8 cartes également, mais 3 5 étoiles de prévues. Une bonne récolte à prévoir pour les Yume Natsume, n'est-ce pas serré? C'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir regardée. Dites-moi en commentaire qui vous voulez que je fasse en planning au plus tôt. On se retrouve plus tard pour une prochaine vidéo planning. Bye!